et bienvenue à vous, chers amis, pour votre tirage pour cette année 2024. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je vous remercie également pour vos likes, vos jolis commentaires et pour tous vos abonnements. Voilà, ma chaîne grandit un petit peu plus chaque jour et c'est grâce à vous, alors je vous remercie. Tant qu'à faire, tant qu'on est dans l'intro, donc moi je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anne-Laure et donc je suis naturopathe holistique. Donc je propose plusieurs services. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, vous me trouverez sur Instagram et Facebook au nom Les Voix du Bien-être. Je vous écrirai tout ça évidemment en dessous de la vidéo dans la barre de description. Si vous souhaitez également prendre un rendez-vous personnalisé pour avoir un tirage vraiment qui corresponde à votre vie, vous pouvez tout à fait me contacter par mail à l'adresse qui se trouve également sous la vidéo. Pour cette année 2024, je vais utiliser plusieurs jeux. On commencera par le Symbolone pour avoir un petit peu l'énergie générale de votre année 2024 et un jeu que j'ai moi-même dessiné. Voilà, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup créer des cartes qui va nous donner le domaine de vie qui sera le plus important pour vous cette année. Ensuite, j'utiliserai ce superbe tarot de Marseille revu et dessiné par Frédéric Agide pour aller voir un petit peu ce qui va se passer d'un point de vue général. J'utiliserai ensuite l'oracle G que ma soeur m'a offert en cadeau cette année pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre domaine professionnel. Ensuite, j'utiliserai les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti pour aller voir ce qui va se passer dans votre vie amoureuse et sentimentale pour cette année 2024. Et nous terminerons par une carte oracle de ce jeu, la sagesse de l'oracle, de Colette Baron-Red, qui viendra nous donner un petit peu un conseil, qui viendra vous donner un conseil pour cette année 2024. Voilà, je vous rappelle bien sûr, comme d'habitude, que ce tirage est une guidance, c'est une prédiction, ça n'a aucune valeur de vérité. Comme vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, évidemment, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je tiens à préciser vraiment que ça reste général et donc si vous voulez vraiment une guidance personnalisée, contactez-moi par mail à l'adresse qui se trouve sous la barre de description. Sur ce, la page, le moment introduction est terminé et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Capricorne, pour votre guidance de cette année 2024. On commence tout de suite avec ce jeu de cartes qui va nous permettre de voir dans quel domaine de vie va être le plus important pour vous cette année, chers amis Capricorne. J'espère que vous vous portez bien en ce début d'année. Alors, quelle est... Voilà, la carte est tombée. Alors, cette année... Ce qui sera important pour vous nous parle de la maison 8 en astrologie. Alors cette maison 8 va nous parler de grandes transformations. Cette maison 8 va nous dire que cette année, vous aurez à cœur, les Capricornes, d'aller fouiller votre passé, d'aller comprendre les mécanismes qui se jouent à l'intérieur de vous, aller chercher dans votre inconscient des schémas répétitifs, des croyances qui vous limitent dans votre vie. Vous allez vraiment faire le ménage de tout ça. Cette maison 8 nous parle des héritages également transgénérationnels. Donc vous allez travailler sur votre passé familial, vos relations avec vos parents, vos relations avec vos enfants, vos amis. Vous allez en fait, je sens, faire du tri autour de vous, que ce soit dans les relations que vous entretenez dans différents milieux. Vous n'avez plus envie d'être dans les tabous, dans les masques. Vous avez vraiment envie cette année d'authenticité, que ce soit dans vos relations ou dans votre travail. Vous avez envie d'être authentique déjà vis-à-vis de vous. Vous n'avez plus envie de vous cacher ou d'être dans le déni. Vous vous posez vraiment la question de savoir ce qui vous convient, quels sont vos désirs et vos besoins afin de les satisfaire. Cette maison 8 va également nous parler de tout ce qui est de toutes les addictions qu'on peut avoir. Donc on va parler dans les addictions du sexe, de la drogue, de l'argent, du pouvoir, de l'alcool. Donc vous allez travailler sur ces addictions. Donc si vous en avez certaines, vous allez avoir envie de vous détacher de ça. Ça nous parle des addictions amoureuses également. Donc si vous aviez des relations sentimentales qui étaient dans la dépendance affective, vous allez cette année travailler là-dessus pour couper avec tout ça, pour devenir beaucoup plus indépendante au niveau affectif. Enfin, cette maison 8 va nous parler des finances, mais des finances qui sont gérées par l'extérieur. Donc ça va nous parler des banques par exemple. Donc si vous demandez
ça peut nous parler de la demande d'un prêt immobilier cette année ou de transactions avec la banque. Ça peut également nous parler d'un placement financier, des placements avec les bourses ou bien de toutes les aides extérieures à vous, donc que ce soit à la caisse d'allocation familiale, je ne sais pas, le RSA exactement, les aides qu'on va venir vous donner au niveau financier pour vous aider dans votre vie. Ça va nous parler de ça. Ça peut enfin nous parler d'un héritage financier au niveau de la famille ou autre, un héritage financier dans tous les cas. Allez, on va aller voir avec la carte, avec le jeu du Symbolone, quelle est l'énergie globale pour vous les Capricornes cette année 2024. Quelle va être l'énergie générale de votre année 2024. Allez, pour les Capricornes, cette année en 2024, l'énergie globale pour les Capricornes. C'est très joli. Alors, comme vous pouvez le remarquer sur l'image, on a les énergies ici du Bélier avec Mars et ici du Taureau avec Vénus. Donc, on a les énergies de Mars et de Vénus qui représentent donc l'homme et la femme. Cette carte nous dit, alors je vais le relier, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais comme je vous parlais de la maison 8 et des dépendances affectives, je pense que cette année, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment avoir à cœur de travailler sur votre manière d'entrer en couple, votre manière d'entrer en relation affective avec l'autre. Vous n'avez plus envie d'être dépendante au niveau amoureux, vous n'avez plus envie de vous sentir aimé, par quelqu'un d'autre, mais vous avez vraiment envie de vous aimer déjà vous en premier. Et comme je vous disais aussi, ces deux personnages étant nus, ça nous montre que vous avez vraiment envie, les Capricornes, d'être dans une relation très authentique vis-à-vis de l'autre. Vous n'avez plus envie de vous cacher. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes dans votre nudité la plus simple afin de nouer une relation qui soit vraiment saine, basée sur des bases solides. Hein, vous voyez ? Vous aurez envie de profiter de la vie. Vous voyez, ces deux personnes se regardent vraiment les yeux dans les yeux. Il n'y a rien qui se cache. On dit souvent que le regard est le miroir de l'âme. Eh bien, vous aurez envie cette année, les Capricornes, de faire preuve d'authenticité, de vérité dans toutes vos relations. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut nous parler également de faire la paix en vous, entre vos énergies masculines et vos énergies féminines. Donc les énergies féminines sont celles qui nous permettent d'être en contact avec nos émotions, notre intuition, nos ressentis. Vous voyez, on est dans l'accueil des choses. Alors que l'énergie masculine va nous parler d'action, de mouvement, d'énergie, de faire. Donc ces deux énergies vont cette année se réconcilier à l'intérieur de vous. Allez, je prends le tarot pour aller voir un peu plus dans le détail votre année 2024, chers amis Capricorne. Allez, on va prendre la première carte, va nous parler de ce que vous lâchez en 2023. Qu'est-ce que vous retenez de cette année, ce que vous avez appris. Ensuite, qu'est-ce qui va être le plus important pour vous cette année en 2024? Votre plus grand atout pour 2024. Votre plus grand défi, les Capricornes, pour cette année 2024. Et on termine par quelle sera votre plus grande réussite pour 2024. On peut voir déjà au dos du jeu que pour certains d'entre vous, vous êtes au début d'un nouveau cycle et on voit que vous disposez de tous les atouts nécessaires, de tous les outils dont vous avez besoin pour démarrer ce nouveau cycle. Il suffit de vous lancer et de vous faire confiance, effectivement, avec ce 1 de denier. On voit qu'il y a un renouveau, et notamment au niveau professionnel, matériel ou financier. Alors, votre grande leçon de 2023. On a cette carte de la tempérance. Donc, je ressens en 2023, les Capricornes, que vous avez compris que, la tempérance nous parle de fluidité. Parfois, les Capricornes, vous êtes un signe qui est très persévérant, qui ne ménage pas ses efforts. Vous avez le goût du travail, vous avez un grand sens des responsabilités. Vous savez ce que vous devez faire et comment le faire. Vous êtes très indépendant en fait. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire. Eh bien, cette carte de la tempérance me dit qu'en 2023, vous avez compris
que quand même être avec les autres, être en relation avec les autres, vous permettez déjà de comprendre mieux certaines situations que vous vivez, vous permettez également de mieux vous comprendre. On voit que les relations autour de vous vous ont permis déjà, vous, d'être plus fluide, j'entends d'être moins rigide, parce que vous êtes un grand travailleur, comme je vous dis, mais vous faites preuve du coup d'une grande rigidité parfois. Donc je sens qu'en 2023, vous avez appris à être plus souple, j'entends. Vous me direz si ça vous parle. Je sens également que cette année 2023 vous a permis la compréhension de certaines choses. On voit avec cet ange et puis pas mal de petits traits là autour de sa tête que vous avez compris des choses, vous avez mis en lumière certaines choses qui vous ont demandé de guérir. Voilà. Ensuite, quelle est la chose la plus importante pour 2024? On a le 4 de denier. Alors le 4 de denier, en 2024, ça va être de faire avancer les choses au niveau matériel, au niveau du foyer, au niveau financier, au niveau du travail, mais de façon tout à fait, mesurée. Ce 4 de denier nous parle que vous allez quand même faire attention à ne pas vous éparpiller dans tous les sens. Bon, c'est déjà pas le cas avec vous les Capricornes, mais là, je ressens que c'est encore plus le cas cette année. Puisque le 4 de denier, sur les 10 deniers, nous n'en avons que 4. Donc on fait attention à ces 4 deniers, on fait attention de ne pas les perdre, on fait attention aux endroits où on va les investir. On ne les investit pas n'importe comment, que ce soit dans une relation ou dans un nouveau travail ou dans votre foyer ou dans votre milieu professionnel de manière générale. Vous n'avez pas envie d'investir vos deniers n'importe comment. Donc vous allez cette année faire attention à comment vous vous investissez dans les choses. Comme je vous ai dit, vous avez un grand sens des responsabilités et une fois que vous vous engagez, les Capricornes, vous vous engagez jusqu'au bout. Et donc cette année, je pense qu'en 2023, vous avez peut-être compris qu'il y a certains engagements qui n'étaient pas bons pour vous. Vous avez peut-être rompu avec certains engagements. Et là, cette année, vous allez donc, je sens, faire plus attention aux endroits où vous vous engagez, aux personnes avec lesquelles vous vous engagez et aux projets dans lesquels vous vous engagez. Votre atout majeur pour cette année. On a la carte du pape, donc ça reste dans votre énergie. Le pape nous parle justement de conformisme, de cadre et de structure. Donc les Capricornes, votre atout majeur pour développer, pour être vraiment dans les investissements sûrs et mesurés, ça va être de faire confiance en votre énergie qui est justement de faire les choses dans les règles. Vous faites toujours attention de faire les choses de manière très officielle et légale. Ce pape nous dit que si vous lancez une nouvelle entreprise par exemple, vous allez vraiment faire attention à bien rédiger les papiers administratifs et juridiques qui sont à faire. Si vous avez une nouvelle situation familiale, on voit aussi que vous allez vraiment mettre la loi de votre côté, vous allez vraiment faire les démarches qui sont à faire dans l'ordre, étape par étape, et tout ce qu'il y a de plus vraiment légal en fait, pour que vous soyez dans les clous, comme on dit, voyez. Vous allez vraiment mener votre vie en faisant attention à ce côté officiel et légal des choses cette année. Votre défi, votre challenge. Les Capricornes, justement, alors ça va être avec ce valet de bâton, on est dans une énergie feu qui sort vraiment des énergies terre qu'on avait jusqu'à maintenant. Ce valet de bâton est très jeune et très fougueux, justement. Il a beaucoup d'enthousiasme et de motivation pour un nouveau projet. Il est tout feu, tout flamme. Il part un petit peu dans tous les sens. Donc en fait, là, vous êtes plutôt, votre qualité, ça va être justement, vous êtes plutôt tranquille, vous prenez votre temps, vous maîtrisez, vous tempérez les choses, vous regardez où vous vous investissez, mais du coup, vous allez manquer un petit peu de folie. Il va vous manquer ce petit grain, ce dynamisme, cette spontanéité, en fait, j'entends, que la vie demande et qui est parfois belle, justement, pour les bonnes décisions ne sont pas toujours que celles qui sont mesurées, calculées et réfléchies. On prend parfois certaines décisions en fonction des vibrations qu'on a dans notre cœur. Donc là, le défi pour vous cette année, les Capricornes, ça va être quand même d'aller ressentir ce qui vous passionne. Hein. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait envie? Quels sont vos besoins? Quelle sera votre plus grande réussite en 2024? Alors, je vois que votre plus grande réussite, avec cette carte de la maison de Dieu, qu'on appelle la tour aussi, ça va être la déconstruction de quelque chose qui était quand même très important dans votre vie. On voit avec cette carte de façon subite, soudaine. Ce sont des événements qui arrivent de façon imprévue. On voit que vous réussissez cette année en 2024
à déconstruire quelque chose de très important. Cette tour, effectivement, elle a été construite depuis plusieurs années puisqu'elle est quand même assez grande. On voit que, eh bien, il y a une déconstruction assez forte de quelque chose qui avait beaucoup d'importance pour vous dans votre vie. Ce peut être aussi, cette année, cette carte de la tour, vous voyez, c'est le haut de la tour qui est foudroyé. Donc ça nous parle du mental, ça nous parle de la façon de penser, de l'état d'esprit. Donc ça nous montre aussi que votre plus grande réussite cette année, les Capricornes, ça va être une transformation de votre mindset, comme on dit, une transformation de vos schémas de pensée. Comme je vous disais, si je le relis avec la carte du début, vous allez vraiment transformer une façon d'être, une façon de faire, que ce soit dans vos relations amoureuses, dans vos relations familiales ou professionnelles. Vous allez vraiment transformer vos croyances, votre façon de penser, afin d'apparaître dans votre plus grande authenticité. Voilà les Capricornes. On va prendre maintenant l'oracle G pour aller voir un peu plus dans le détail votre évolution professionnelle cette année en 2024. Alors, je vais essayer de faire une interprétation la plus large possible parce que cet oracle donne quand même beaucoup de détails. Allez, pour les Capricornes au niveau professionnel en 2024. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes, hein, vous vous en doutez bien. Donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne par rapport à votre situation professionnelle. Les amis, hein, gardez votre discernement, votre liberté d'agir. Alors, au dos du jeu, on peut voir tout de suite, soit vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, soit au niveau professionnel, vous allez faire des affaires avec un homme entre 35 et 60 ans qui a les cheveux de couleur plutôt foncée. C'est un homme qui a un grand sens des affaires, qui a un grand leadership, un grand pouvoir de création. C'est quelqu'un de robuste et de costaud sur qui vous pouvez compter. Allez, on a la pyramide, l'homme âgé, la femme âgée, l'hiver et la balance. Alors, comme je vous disais tout à l'heure avec ce 4 de denier, on voit que cette année, au niveau professionnel, les Capricornes, vous avez envie de vous élever. Vous avez envie que vos projets grandissent. Vous avez envie de développer des nouveaux projets professionnels. Vous avez envie de développer votre entreprise pour qu'elle vous rapporte de l'argent, pour qu'elle vous rapporte du succès et une certaine élévation. Mais vous allez faire ça dans la juste mesure. Avec cette balance, on voit qu'on a vraiment une notion d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous n'allez plus... comment dire, vous êtes très persévérant, certes, mais vous n'allez plus donner et recevoir pas assez par rapport à ce que vous donnez. Hein. Vous allez vraiment essayer d'être dans l'équilibre des choses. Hein. Tout comme ces énergies-là de Mars et de Vénus, vous allez être dans l'équilibre entre je donne et je reçois. C'est vraiment ça que je ressens. Au niveau... On voit ici la présence d'un homme ou d'une femme âgée, d'un homme et d'une femme âgée qui ont tous les deux des cheveux brun foncé. Donc peut-être que par rapport à votre situation professionnelle, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre sagesse, sur votre expérience et votre recul pour faire grandir vos affaires. On voit avec cette personne âgée que vous allez vraiment faire appel à votre sagesse intérieure, à votre expérience de vie. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ça représente un grand-père autour de vous qui pourra justement vous donner des conseils. Peut-être que ce grand-père-là était dans les mêmes affaires que vous, ou peut-être que vous avez repris l'entreprise de votre père et de votre grand-père et qu'ils pourront vous apporter des conseils pour faire grandir l'entreprise. On voit ici la présence d'un couple. Donc pour moi, les Capricornes, vous pouvez aussi peut-être être en travail avec votre partenaire de vie. Bien que ces personnes représentent des personnes âgées, ça peut aussi, si vous êtes une femme, vous êtes représenté sur cette carte. Dans ce cas, vous aussi, en tant que femme, vous allez faire appel à votre sagesse, à votre expérience de vie professionnelle pour justement faire grandir votre entreprise, faire grandir votre succès social. Sinon, vous pouvez peut-être avoir affaire voilà, vous pouvez peut-être travailler avec votre partenaire de vie et tous les deux, on voit que vous allez vraiment faire preuve d'équilibre et de justesse entre vous dans vos relations pour faire grandir votre entreprise commune. On voit que cette entreprise commune, cette élévation et cette balance sera vraiment au niveau de la saison de l'hiver.
Donc soit c'est cet hiver-là qui démarre à partir de janvier 2024, soit l'hiver prochain. On voit que cette élévation, ces propositions qui vont vous permettre de vous élever, vont plutôt arriver au courant de cet hiver. Voilà les Capricornes. Il y a beaucoup de personnages autour de vous puisque là on avait la personne de l'homme. Allez, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2024, les Capricornes. Qu'est-ce qui vous attend pour cette année 2024? Alors, au dos du jeu, on voit la carte du cercueil qui nous parle d'une transformation, de la fin d'une période pour aller vers un renouveau, vers une nouvelle période. Donc ça peut nous parler d'une séparation qui a eu lieu en 2023 et qui se poursuit vers un nouveau cycle qui s'ouvre en 2024. On voit avec la carte des nuages que justement ces nuages et ces doutes sont derrière vous en 2023 et que vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle en 2024. Alors, on a la carte de la boussole, du puits, des hiboux, des oiseaux en fait, de l'engagement et de l'enfant. Donc, on voit pour certains Capricornes que certains Capricornes, vous allez cette année vraiment aller à l'intérieur de vous, pour vraiment chercher quelle direction suivre. Vous allez vraiment aller dans les entrailles, dans vos entrailles, dans les profondeurs de votre être. Faire le ménage, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Vous allez vraiment aller au cœur de vous pour savoir quels sont vos besoins dans une relation. Quelle relation d'amour vous voulez nouer avec un partenaire. Cette descente dans vos profondeurs va vous permettre de choisir une direction, va vous permettre de vous aiguiller et de faire des choix entre une relation ou une autre si vous êtes célibataire, ou en tout cas de mieux diriger la relation de couple que vous avez si vous en avez une. On voit au centre du jeu qu'on a la carte des oiseaux, qui nous parle encore une fois de sagesse avec ces deux hiboux. Donc peut-être que là, si vous êtes en couple, je sens que cette année, vous allez faire évoluer votre relation de couple dans un engagement. Vous allez renouveler un engagement dans votre relation de couple en ayant des discussions qui sont vraiment profondes en fait. Vous allez tous les deux aller au fond de vous pour aller voir ce qu'il s'y cache. Vous allez faire ressortir vos zones d'ombre et les mettre en lumière afin de nouer justement une relation qui soit beaucoup plus saine, harmonieuse et épanouissante pour tous les deux. Vous allez réussir à vous diriger, à retrouver une direction pour un nouvel engagement, un engagement renouvelé entre vous qui soit beaucoup plus harmonieux, serein, dans une relation qui vous épanouisse l'un et l'autre. Si vous êtes célibataire, on voit que cette recherche, vous allez la mener tout seul au fond de vous et que vous allez vraiment aller chercher au fond de vous cette sagesse en fait et beaucoup plus de distance par rapport à votre notion d'engagement. Je sens que certains Capricornes, vous avez peut-être du mal ou cette question de l'engagement vous a été posée de nombreuses fois dans votre vie et aujourd'hui vous n'avez plus envie de vous mentir. Donc vous allez voir un petit peu les zones d'ombre. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager dans votre passé familial ? Quels sont vos héritages familiaux justement qui vous empêchent de vous engager sereinement dans une relation, de vous poser, de stabiliser et de créer en fait une relation. Donc vous allez vraiment faire preuve de sagesse, de discernement pour apporter un renouveau par rapport à votre notion d'engagement cette année en 2024. On termine la guidance avec une carte de la sagesse de l'oracle pour voir quel est votre conseil les Capricornes. Allez, quel est votre conseil pour les Capricornes en 2024 ? Le conseil pour les Capricornes en 2024. Alors, cette carte qui vous dit « pas pour vous », je vous la montre. On a de nouveau cette notion de la balance, de l'équité, comme on avait ici. Donc vraiment, cette année, on va vous demander, que ce soit dans vos relations ou dans votre vie professionnelle ou familiale, de toujours faire attention à ce que les choses soient équilibrées entre vous et les autres, que les choses soient équilibrées entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et du moment que vous donnez plus que ce que vous recevez, alors cette situation ne sera pas pour vous, il sera temps pour vous de la quitter, de la mettre derrière vous, afin de vous préserver, voilà. Parce que vous donnez sans doute beaucoup et parfois vous vous oubliez et vous vous perdez dans certaines relations ou certaines situations. Je vous remercie, chers Capricornes, d'avoir écouté votre guidance pour cette année 2024. Je vous souhaite une très belle année 2024 et je vous dis à très bientôt.